18, une aventure qui commence bien avant la finale et qui restera l'un des plus grands chapitres de l'histoire du sport français. Tout commence par la décision d'attribuer à la France l'organisation de la Coupe du Monde. Un choix historique, pour la première fois, le pays va accueillir la compétition la plus prestigieuse du football mondial depuis 1938. De nouvelles infrastructures sont construites, dont le Stade de France à Saint-Denis, la future scène de la célébration. Aimé Jacquet, l'entraîneur des Bleus depuis 1994, est chargé de construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations. Cependant, les critiques fusent. Jacquet est remis en question par certains médias, accusé de ne pas avoir trouvé son 11 de départ et de ne pas jouer de manière suffisamment offensive. Mais il reste ferme, convaincu par son approche, et s'appuie sur une génération prometteuse: Zidane, Deschamps, Blanc, Thuram, Barthez, Djorkaeff, Henry, Trezeguet, Vieira. Des joueurs talentueux, encore jeunes pour certains, mais destinés à entrer dans l'histoire. Le 10 juin 1998, la Coupe du Monde commence en France. Dans une ambiance festive, les Bleus commencent leur tournoi par une victoire 3-0 contre l'Afrique du Sud. Le pays s'enflamme doucement. Ils enchaînent avec une démonstration contre l'Arabie Saoudite, 4-0, avec un but mémorable de Thierry Henry, alors nouveau venu, puis une victoire contre le Danemark, 2-1. La France termine en tête de son groupe, portée par une foule enthousiaste. En huitième de finale, les Bleus affrontent le Paraguay. Le match est tendu, serré, aucune des équipes ne réussissant à percer. Il faut attendre la prolongation et le but en or de Laurent Blanc, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, pour libérer tout le pays. La France est en quart de finale. Là, c'est l'Italie qui se dresse sur leur chemin. Un match d'une intensité folle, qui se termine au tir au but. Barthez est impérial, Di Biagio frappe la barre, et c'est la libération, la France se dirige vers les demi-finales. Le 8 juillet 1998, les Bleus affrontent la Croatie, emmenés par Davor Uker, le meilleur buteur du tournoi. Au retour des vestiaires, c'est la douche froide, Uker marque le premier but et fait trembler tout un pays. Mais une minute plus tard, Lilian Thuram, un défenseur, intervient et égalise. Puis, quelques minutes plus tard, il marque un deuxième but, le seul doublé de sa carrière internationale. La France gagne 2-1 et se qualifie pour sa première finale de Coupe du Monde de l'histoire. Thuram devient un héros national. Et enfin vient le 12 juillet 1998. Le Stade de France est en folie. Plus de 80 000 spectateurs, des millions devant la télévision, tout un pays retient son souffle. L'adversaire, le Brésil, est le champion en titre, emmené par Ronaldo, la plus grande star mondiale. Mais ce soir-là, rien ne peut arrêter les Bleus. Zidane marque 2 buts de la tête en première mi-temps, Petisel le sort à la fin du match, 3-0. La France est championne du monde. La célébration est indescriptible. Les Champs-Élysées sont envahis par une foule massive, la Marseillaise résonne partout. Aimé Jacquet est porté en triomphe, Didier Deschamps soulève la coupe, et le pays découvre une équipe symbolisant l'unité et la diversité. L'expression en noir-blanc-beurre devient le slogan d'une France qui s'identifie à ses champions. L'héritage est immense. 2 ans plus tard, les Bleus le confirment avec l'Euro 2000. Mais 1998 se distingue, le premier titre, celui qui a changé le destin du football français et inspiré des générations entières, jusqu'à celle qui rééditera l'exploit 20 ans plus tard en 2018. Encore aujourd'hui, chaque Français se souvient de cet été, de l'explosion de joie, de la fierté partagée. 1998 n'est pas juste une victoire sportive, c'est un symbole d'unité nationale, de rêves réalisés et de communion populaire. Si vous avez apprécié cette épopée, n'oubliez pas de liker, de commenter vos souvenirs, et de vous abonner à Handicap Radio TV pour revivre ensemble les plus grandes performances du sport.